Les news, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. On n'a pas pu faire l'émission du coup la semaine dernière pour cause de soucis de santé. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Et en fait, moi qui pensais qu'on allait avoir des news en veux-tu en voilà pour cette semaine parce que ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas. Donc en fait, il y a des choses à dire. Et bah non, le jeu est un petit peu en stand-by. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans le sens où il n'y a pas vraiment énormément de nouvelles cartes qui ont été annoncées ou de trucs. En tout cas, pas suffisamment de cartes intéressantes ou dans lesquelles il y a beaucoup de choses à dire, donc pour l'instant je les ai mis de côté et on en parlera peut-être la semaine prochaine si il y a d'autres news qui s'intègrent bien avec. Beaucoup de choses sont liées directement au championnat d'Europe et au championnat du monde, donc ça arrivera assez bientôt, et pour le championnat d'Europe c'est déjà passé, nous on a pu le faire en stream, c'était cool, c'était pas en direct, mais on a passé un bon moment quand même, franchement c'était cool. Oh, là s'il y a un plumeau c'est légendaire. S'il y a un plumeau c'est légendaire. Oh il y a un plumeau, let's go. Oh non. Oh la finale. Let's go. On a une news en OCG qui est parue, alors qui paraît bizarre parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi il nous parle de l'OCG, nous ici on est là pour le TCG, mais ça reste une news que je trouve assez intéressante et que je voulais vous partager parce que je sais que certains d'entre vous vont en profiter. Donc du coup, hop, je me mets là. Du coup, c'est une news qui est tombée sur le Facebook, hein, si je dis pas de bêtises, officiel de l'OCG, en tout cas de Yu-Gi-Oh! Asie, et qui indique en fait que les cartes OCG asiatiques vont avoir les cartes en anglais. Voilà, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui existait à l'époque. Tu avais les cartes OCG japonaises, coréennes, chinoises, etc. Et maintenant, l'anglais va revenir en OCG. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment bien acheter des baronnes moins chères, voilà, en TCG, il y en a, ils aiment bien avoir des petites proxys de qualité comme ça, ils aiment bien acheter les cartes en japonais, et bah cette fois-ci, d'ici peu, à partir de novembre, vous allez avoir peut-être la possibilité de récupérer des cartes qui vous intéresseront en OCG, en anglais. Normalement les prix devraient justement être des prix alignés sur l'OCG, donc des prix pas trop chers. Oui, mais on peut pas jouer des cartes OCG en TCG en anglais. Effectivement, on pourra pas. Là, j'en parle pour les gens qui font des proxys avec des cartes en japonais. C'est-à-dire, ça arrive, certains sur ce chat même, prennent des cartes en OCG, et en fait, elles sont en japonais, me disent, ouais, mais je vais pas acheter Baron X euros, donc du coup, je l'ai pris en japonais, elle coûte beaucoup moins cher, ou Trust, par exemple, tu vois, Trust qui est une rare en OCG, ils la prennent en japonais et c'est pour le plaisir, mais là les avoir en anglais ça peut être assez sympa, je pense que même pour les locales ça peut être cool, donc ça peut être une alternative assez intéressante. Et après même pour le jeu je trouve que ça reste une bonne nouvelle parce que ça permet du coup aux joueurs OCG qui sont peut-être pas familiers avec les langues de l'OCG. C'est smart, c'est cool, c'était déjà là avant, ils l'ont arrêté j'imagine parce que problème de fabrication c'était compliqué. Sauf qu'actuellement, je pense que le jeu est plus populaire que jamais et ils veulent faire en sorte que le jeu reste plus populaire que jamais. Donc du coup, ça me paraît pas déconnant. Moi, honnêtement, en local, je sais qu'il y a vraiment des locales, t'en parles avec les gens ils sont ok. Hein. Les gens, ils sont ok. En fait, il y a une différence entre avoir une proxy imprimée dégueulasse, et ça, déjà, il y a des locales qui laissent passer. Mais en vrai, bien sûr, normalement, tu peux pas, mais tu peux en parler avec les gérants, avec tes adversaires. En plus, si la carte elle est en anglais, je trouve que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je trouve que ça peut être cool. Après voilà, hein, dans les finalités, effectivement, pour nous joueurs TCG, ça change pas énormément de choses. Après, ça peut laisser poser la question de est-ce que c'est pas mis en place parce qu'il y aura peut-être volonté à un moment de fusionner le TCG et l'OCG. Ça peut être une question qui peut arriver. Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'arrivera pas, malheureusement. Hein, ce serait sympathique que ça arrive une fusion entre l'OCG et le TCG, ça permettrait de simplifier les choses. Mais voilà, comme tu le dis Kaido, dans les faits, le plus important c'est de se dire que le jeu recommence à intéresser. C'est pas anodin, moi je trouve, de ramener de l'anglais sur de l'OCG. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Enfin, voilà, comme dit Serpo, les gens sont plus permissifs. Je suis assez d'accord, il faut faire attention à ce genre de choses, donc prenez pas ce genre de truc. Si vous voyez bien que dans votre local, dans votre DC, c'est pas accepté, c'est pas apprécié, mais je trouve que ça peut être intéressant, même certains d'entre vous, je parle en connaissance de cause pour le coup, parce que ça me concerne aussi, certains d'entre vous arrivent à apprendre le jeu plus facilement quand vous avez les cartes face à vous, quand vous pouvez mélanger vos propres cartes, quand vous pouvez tester les mains vraiment avec les cartes en physique, et certains n'ont pas forcément envie d'imprimer des cartes et préfèrent vraiment avoir les cartes en elles-mêmes, donc
voilà, ça peut être aussi une autre alternative. Donc, je trouve que ça reste une alternative plus sympa d'avoir ça plutôt que de devoir acheter des proxys sur voilà, fait main, un peu fake, un peu moche, un peu dégueulasse et qui coûtent quand même assez cher pour ce que c'est. Là au moins t'achètes des vraies cartes au CG, ça reste sympathique. Et au pire, si vous faites un voyage au Japon, bah, en vrai c'est bête hein, mais si vous faites un petit voyage au Japon, hop, vous avez votre deck en OCG pour pas cher. Vous pouvez toujours vous amuser avec des gens, je parle du Japon, mais bah, même un autre pays en Asie bien sûr, si vous avez envie de vous amuser, bah, ça reste jouable. Voilà, après effectivement, à voir comment Konami va mettre ça en place. C'est juste une info, on n'a pas plus de sujets à ce niveau-là, tu vois. Faudra voir effectivement. Mais je trouve que c'est sympa, et ça reste une bonne nouvelle sur le jeu dans sa globalité. Et donc voilà, c'était une petite news que je voulais vous partager. Voilà, ça fait toujours plus de cartes, c'est ce qu'il faut retenir. C'est l'info qui est la plus importante ici. Voilà, après bien entendu, hein, je vous le rappelle, et Badjouk c'est bien de le dire, faites bien attention, hein, si vous voulez mettre en place sur un truc, avoir des proxys pas chers pour vos locaux, etc. Bon, assurez-vous vraiment qu'il n'y a aucun problème et qu'on vous embêtera pas avec ça. Dans la discrétion la plus totale, ou au pire, effectivement, des cartes en plus à collectionner. C'est aussi un sujet intéressant. Voilà, hein, si tu veux une petite baronne pour 3 €, eh ben, tu peux y aller. Voilà. Tu pourras peut-être pas la jouer dans tes tournois, dans tes gros tournois, mais ouais, au moins t'as la carte, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, il n'y a que 2 news. Hein. La première, c'était celle-ci. Et la deuxième, bah, ça va être vis-à-vis des Worlds, bien entendu. Comme je l'ai dit, les Worlds, ça va être du 5 au 6 août. Pour l'instant, j'ai pas trop d'informations. Je vous avoue, j'ai pas particulièrement cherché. Donc voilà, hein, si vous avez l'info sur le chat, bah, donnez-la. Comme ça, on a l'info en même temps. Je sais pas quand, si ce sera diffusé en direct, par exemple. J'ai aucune info là-dessus. Je pense que oui, ça me choquerait que ça le fasse pas. Mais je sais pas trop sous quelles conditions ça va le faire, etc. Faut se rappeler que bah, du coup, l'année dernière, on n'y avait pas le droit. Hein, donc du coup, c'est vrai que ça fait un certain moment hein, qu'on n'a pas eu de Worlds à ce niveau-là. Et du coup, assez curieux de voir comment ils vont mettre ça en place. Il y aura Master Duel aussi qui va être présent. Master Duel Duel Links, le jeu en lui-même. En vrai, je suis assez curieux de savoir est-ce qu'il y aurait du Rush Duel dans les Worlds. Ce serait assez étonnant. Mais bon, en soi, ça a lieu au Japon, donc... ce serait pas quelque chose qui me choquerait, mais bon, à voir un petit peu si ça s'est développé. Et donc du coup, ouais, pour les joueurs qui sont qualifiés en Europe pour les Worlds, parce qu'on a quand même l'information, on va avoir du coup Oliver N, Christian T, Joe et Jessica, qui sont du coup le top 4 du championnat d'Europe, qui ont été évidemment très très bons et qui ont bien entendu mérité leur place. Et puis ensuite on a eu les playoffs qualificatifs dans lequel se sont qualifiés Dinkabui, Gab bien sûr et Jonas. Donc on a quand même 4 Allemands hein, qui sont qualifiés pour les Worlds, hein, comme quoi c'est le vrai pays du TCG actuellement. Voilà, sont très très forts, hein, sont assez violents. Gab qui du coup va représenter la France et ça c'est beau. Et puis après, on a Jessica et Oliver qui vont représenter tous les deux le Royaume-Uni. C'est plutôt cool. Ça fait quand même que 3 pays européens qui vont être représentés dans les Worlds. Hein, donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'assez varié. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On ramène les meilleurs joueurs, hein, peu importe les nationalités. Tant qu'ils sont européens, c'est ce qui comptera. Et c'est plutôt une bonne chose, hein. Moi je suis assez content que ça soit comme ça, hein. Voilà, il faut aller chercher les puntos, il faut aller se battre pour aller choper ces places, donc 7 places uniquement pour ces championnats du monde du côté de l'Europe. On a la banlist des championnats du monde qui a été annoncée, et donc du coup la banlist, bon, elle n'est pas sur la meilleure qualité possible, mais bon, voilà, moi je me suis arrangé comme j'ai pu, et du coup vous pouvez voir que beaucoup de decks sont touchés, parce qu'effectivement... le format des Worlds est très spécial, ça va être un mix un peu de la banlist TCG et OCG, donc du coup on est vraiment sur un format que les gens ne peuvent pas try tant que ça, ils ont très très peu de temps pour pouvoir s'entraîner. Du coup sur la banlist quand tu regardes, Branded est touché, Purely est touché, Sprite est touché, Runic est touché, Kashtira est touché, bon, Tyr est tout seul dans son élément, vraiment c'est la ligne de l'enfer, genre vraiment le deck, je sais pas comment tu peux le jouer là, t'as tous les names à 1, alors même Rhino il a pris, il y a juste Kashtira Tyr qui est à 3. Le terrain est à 1. Alors il n'y a plus rien du tout. Super Heavy est bien entendu touché. Dragon Link est touché aussi. Après honnêtement de ce que je vois de Dragon Link,
Parce que ça peut pas jouer quand même malgré... tu vois, Dragon Link a quand même une ligne assez excessive. Hein. C'est la deuxième ligne la plus complète derrière Tyr. Pourtant, j'ai l'impression que le deck est quand même largement jouable, parce qu'en fait, quand tu regardes, littéralement, tu vas prendre des fonds serpents ou des Screwweaver, c'est littéralement des cartes qui sont déjà à 1, et ça n'empêche pas le deck d'exister. Flunder, moi je trouve que Flunder, tu vois, elle est mise dans la catégorie. Flunder, il n'y a que map à 1. C'est pas non plus... Voilà, évidemment, t'as Prospect qui est à 1 aussi. Ça va faire bizarre aux gens, tu vois. Ouais, c'est ça, les Bestial à 1, c'est chaud, mais les Thunder, ils sont là. Enfin, il y a moyen de s'arranger. Franchement, il y a moyen de s'arranger. Sur les autres cartes, évidemment, qui vont être ban, parce que, tu sais, tu te dis, putain, c'est un format OCG, TCG, maxé, pas maxé. Maxé est ban. Voilà, donc ils le savent en fait que c'est un problème cette carte, mais, mais voilà, en OCG, ils sont non mais t'inquiète, on s'arrange, voilà. Le fait que Maxé soit ban ou pas ban, ça change énormément de choses. Évidemment, la carte est ban. Gamma n'est qu'à 1, Shifter est à 2. Sur les decks qui sont full power, comme le dit la petite liste, tu vas avoir Labyrinthe, Rika bien sûr qui a gagné le championnat d'Europe, Exosister, Sword Soul, Traptrix, Vanquish Soul. Ça va être des decks qui vont être assez intéressants. Moi, de toute façon, j'ai pas trop de doute sur le fait que Jessica va jouer Rika, donc on verra Rika dans le tournoi, et j'ai hâte de voir Rika dans ce format-là, voir un petit peu qu'est-ce que ça peut faire. On rappelle aussi, parce que c'est pas trop précisé ici, mais tout ce qui est exclusivité TCG, c'est ciao, donc tout ce qui va être Gold Pride Punk, vous pouvez oublier. Évidemment, Labyrinthe va rester une vraie menace, je pense, donc il va falloir se préparer à Labyrinthe. Il va falloir se préparer à Rika, je pense, de toute manière. Si plus d'une personne joue le deck, il va falloir se préparer à Vanquish Soul aussi, qui est un deck assez populaire. Maintenant, quand tu regardes Branded, c'est pas non plus un deck qui est giga touché. On peut être en mode, ouais, Branded Fusion à 1 et tout, mais Branded Fusion, ça reste une carte... Enfin, Branded se débrouille quand même pas trop mal en OCG de ce que j'ai vu avec Branded Fusion à 1. Ça tue pas le deck. Ça tue pas la consistance du deck, ça tue juste le Branded Fusion en main de départ. Donc, faut voir ça part. Après, je crois que Opening est à 1 aussi, hein, si je vous connais bien l'art, il me semble, c'est bien Opening. Quand tu regardes l'état de Kashtira, Fenrir est ban, Unicorn est à 1, La Planète est à 1, Arise Heart est à 1. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué, hein. Je trouve que même pour un joueur Kashtira, là, manque des names, quoi. T'as Shifter à 2 aussi, effectivement. Shifter qui des fois peut te faire gagner auto. Ouais, Dragon Link a toujours moyen de faire quelque chose, c'est sûr à 100%. Fenrir ça touche beaucoup de decks, mais je pense que c'est surtout Kashtira là qui est le plus touché pour ce format là. Je pense que plein de decks peuvent se permettre de pas vraiment jouer Fenrir, c'est pas grave, tu vois. Genre si personne a Fenrir, au final qui est le plus touché? Est-ce que c'est Cash ou est-ce que c'est les autres decks? Je pense que ça va être surtout Cash dans ce cadre très précis. C'est super intéressant en vrai, mais c'est une banlist qui est ultra particulier. Runic Naturia qui peut totalement pop, parce que voilà, là il n'y a pas tout qui est indiqué. Mais voilà, beaucoup de choses sont possibles, et en fait c'est ça qui est très dur avec les Worlds, c'est que c'est un format qui est unique, qui n'existe que pour le tournoi. Il y a une banlist ultra spécifique où toutes les cartes TCG exclues, OCG exclues sont interdites. Que je trouve dommage, hein, forcément. Ça pourrait être l'occasion justement de sortir les cartes en OCG et en TCG en même temps pour ce genre d'événement. Là, tu te retrouves dans une situation où, par exemple, je me mets à la place de ceux qui ont fait le championnat d'Europe. Ils se sont qualifiés pour les Worlds. Qu'on me fasse pas croire qu'ils étaient déjà en train de se préparer pour les Worlds alors qu'ils n'étaient pas encore qualifiés. Donc ça veut dire que maintenant, ils se préparent là à l'heure à laquelle on se parle. Eux, ils sont en train de se préparer. Dans un mois, ils sont au tournoi. C'est-à-dire que tu dois te créer un deck, analyser la méta qui n'existe pas, te dire, ouais, mais les autres, ils vont jouer ça, ils vont jouer ça, ils vont jouer ça. Ça va être très compliqué de deviner ce que tu peux faire. Parce qu'en fait, là, il va y avoir le deck building qui va se mettre en place. Ah oui, non, mais c'est infernal. T'as un mois pour te préparer. Et en plus de ça, tu sais même pas ce qui est joué. C'est-à-dire, tu vas créer un truc et ça va être que du méta-call. Par exemple, Vanquish Soul, voilà, on est là en mode, ouais, bah, y a pas Fenrir. Donc, le joueur Vanquish Soul, il doit se dire quel monstre terre je peux mettre pour remplacer Fenrir. Par contre, les autres joueurs, ils se disent, waouh, comment je vais contrer Vanquish Soul, sachant qu'ils ont pas de monstre terre, donc peut-être ça va pas être joué, ou peut-être ça va être joué, mais du coup, moi aussi, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que va jouer Vanquish Soul, alors que je vais pas jouer le deck. C'est super, voilà, là c'est l'exemple de Vanquish Soul, tu vois. Donc c'est très particulier, tu te retrouves vraiment dans une méta, en fait, où tu sais pas ce que tu peux faire. Voilà,
Voilà, c'est ça qui est très spécial avec les Worlds, c'est qu'en fait, vu qu'on mélange le TCG et l'OCG, deux formats qui n'ont rien à voir, différentes manières de voir le jeu, on rappelle aussi hein, qu'il n'y a pas que des Européens qui sont qualifiés, donc pour les Américains qui ont une autre vision du jeu, une autre vision du TCG, eux aussi vont arriver complètement autrement. Ça va être très dur, comme certains d'entre vous le disent, voilà, comme Nazo le dit aussi, capacité d'adaptation, et surtout je pense que le must est de jouer si possible avec des joueurs OCG, au tester un max les listes OCG, les affronter, faire du DB dessus. C'est... Ouais, il faut que tu joues au format Worlds, genre qui peut t'aider là-dessus, et c'est là aussi où je pense que les joueurs qui sont en team, ça va leur faire... J'ai pas envie de croire un seul instant que des gens qui sont en team ne vont pas s'entraîner en équipe, genre que tous les autres gars qui sont en équipe vont pas donner leur max pour aider leur poteau qui est qualifié au Worlds. J'y crois pas un instant. 100%, bah les mecs sont tous en vacances, c'est bon, hein, tu vois, c'est la fin de saison. Il reste qu'un gros tournoi majeur, et j'ai pas envie de croire un seul instant que les mecs qui sont en team, il y a pas genre toute la team qui n'est pas qualifiée, qu'en mode frérot, nous aussi on va commencer à deck build, on va commencer... Et en fait, ils vont se créer un mini format en team pour permettre d'avoir des solutions et pour permettre à la personne qui est en train de... qui est qualifiée, de s'entraîner. Moi je suis persuadé que quelqu'un comme Gab, il va pas juste être là en train de tester les decks chez lui, ça me paraît inconcevable. Je pense qu'à un moment donné, ça va se taper avec des potes, ça va se taper avec des connaissances, ça va se taper avec des gens, parce qu'il faut avoir une vraie idée, voilà, il y a le fameux sur le papier c'est bon, mais après il faut aussi que ça dépasse la théorie et que ça puisse être fort sur le moment quoi, ça c'est super important. Il y a Matmec aussi en vrai qui a juste Circular à 1, tu vois, on rigole, on est là en mode ouais, circular machin, mais en vrai, bon, ça n'a pas empêché Matmec de faire top 32 là actuellement, d'avoir un circular à 1, donc au final, tu vois, tout est possible. Tout est possible, Manadium aussi qui peut exister, il y a vraiment énormément de possibilités. C'est vrai que Manadium ils l'ont plutôt mis dans Alternative alors que ça aurait pu être mis sur du full power, tu vois, j'aurais peut-être inversé Exauceur et Manadium peut-être, c'est un petit peu plus récent. On va forcément avoir des surprises. Ça va être assez marrant de voir où ça va, et ouais, c'est assez étonnant parce que bah voilà, t'as des decks, tu sais, qui sont assassinés, genre Tyr, je vois aucun monde possible où Tyr puisse être jouable, ce n'est juste pas possible. Genre, trop de trucs sont touchés, genre vraiment le deck n'est pas jouable, il n'y aura pas Tyr au Worlds, ça me semble impossible. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de decks qui vont pouvoir possiblement être présentés, et ce qui est très dur, c'est là on parle des decks, mais parlons des sides. Qu'est-ce que tu fais comme side quand tu sais pas ce qui va être joué? Est-ce que ça va être juste des sides ultra trucs? Est-ce que tu vas jouer des end-traps? Alors qu'on sait très bien que la force des end-traps, c'est d'être pertinente parce qu'elles vont répondre à un problème particulier, un problème précis. Est-ce qu'au contraire des end-traps, tu vas pas plutôt préférer les power cards parce que ça peut gérer n'importe quelle situation, beaucoup plus de situations dans la majorité des cas, mais ce qui veut dire que beaucoup de decks se feront beaucoup moins interrompre. Tu vois, il y a tellement d'informations à prendre en compte. Ça va être fou. Moi, des fois, je me demande, est-ce que ça pourrait pas être cool de jouer à ce format? Est-ce que ça pourrait pas être stylé que pendant la période de vacances, là, l'OCG et le TCG fusionnent et deviennent le format des Worlds, et en fait, on n'est que des tournois dans ce format-là. Ça serait stylé, tu vas voir, ce serait cool à découvrir comme truc à faire. Mais voilà, en tout cas, c'est une conversation qui est ultra intéressante parce que tu te rends compte qu'il y a plein de choses à dire dessus. Et au final, c'est très très dur de savoir où ça va aller. Moi, de toute façon, je prends pas de risque. Je sais que Rika sera représentée parce que Jessica va jouer Rika. Il n'y a aucun monde où elle joue autre chose. J'y crois pas un seul instant. Elle, c'est pas sur la surprise qu'elle va te battre. C'est sur le fait juste qu'elle va jouer le deck qu'elle maîtrise à 100% et qu'elle connaît par cœur. Et elle peut avoir des gens là-dessus. Après, sur du Branded, ça m'étonnerait pas de voir un Branded. Mais en fait, c'est compliqué parce que Branded, c'est le fameux problème de Branded. C'est comme d'habitude. Est-ce que c'est un deck avec lequel tu gagnes une compétition? Est-ce que tu viens pas non plus aux Worlds aussi pour les gagner? Maintenant que t'es aux Worlds, est-ce que le but, c'est pas non plus de gagner les Worlds? Après, Branded, comme d'habitude, je trouve que quand le deck est attendu, il est moins fort. Quand le deck n'est pas attendu, c'est là où il peut faire du résultat. Est-ce que sur un mini-tournoi comme ça, pas beaucoup de joueurs, avec un peu de variance, tu peux aller avec du Branded quelque part? C'est très très dur à dire, mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'un joueur, au moins un, se dise je vais sur Branded. Vous voyez un deck méta gagné ou un deck tier 2+ ou Rogue? Moi je vois un deck... En fait le problème c'est, vous voyez, Rika pour vous c'est quoi? C'est un deck Rogue ou c'est un... Parce que moi c'est un deck méta, mais les gens sont pas d'accord je pense dessus parce qu'il est...
pense qu'il n'est pas assez représenté pour qu'on puisse le considérer comme un gros deck. Un deck random qui gagne. Pour les possibilités, ouais, je pense pas que ça sera un deck random. Bon, c'est un deck, on va le voir en faire. Putain, c'était logique. C'était logique que ça... En fait, quand on va le voir en action et qu'on va le voir gagner, on va dire bah ouais, c'était sûr que ça serait ça qui gagnerait. Flunder en TCG, les joueurs se plaignent souvent de manque de stabilité. Alors avec Map et Prosper à 1, est-ce que tu prends sincèrement le risque? Bah après, il n'y a pas que les joueurs TCG. Hein. Et les joueurs OCG, c'est des fous furieux. Hein. Je pense que les joueurs TCG, il y en a peut-être un, ils se diront ah mais tu sais, je m'en fous de la stabilité. En fait, il y a vraiment ce truc de se dire, sur un malentendu, la variance elle est là et tout se passe bien. Hein. Tu ne passes pas sur un malentendu à ce niveau. Bah en fait, j'ai l'impression que Flunder se base constamment sur un malentendu. Hein. En mode, le deck, plus personne ne le calcule, et il arrive et à chaque fois, il fait des tops parce que bah, les gens sont pas préparés sur Flunder. Hein. Donc, je trouve que les malentendus, c'est ce qui risque de mieux le marcher. Hein. C'est ce qui risque de mieux le marcher dans ce genre de tournoi. Hein. T'es pas au courant et tout. Le truc, en fait, c'est le... Moi, je pense que la stratégie du sous-marin, elle ne peut être que viable hein, dans ce genre de tournoi. Je dis pas que Flunder gagnera le tournoi. Pareil, hein, les deck traps, c'est toujours sur un malentendu. Hein. Genre, je crois pas que les gens, ils vont pas mettre en side Plumeau, tu vois. Ça me paraît bizarre. Après, les gars, est-ce que... Ça, c'est un autre sujet, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on pourrait pas juste se séparer de l'OCG du TCG et juste faire Yu-Gi-Oh! Le jeu de cartes et le JCC et stop. Et on y va quoi. Et genre on est tous sur voilà, par contre faut ban maxer mais voilà, enfin tu vois, on se retrouve dans une situation où juste on joue au jeu et c'est bon, on uniformise les choses. Tu vois maxer, j'ai répondu avant que tu me poses la question. Parce que regarde, quand on uniformise, qu'est-ce qui se passe? Maxé il est ban hein. Donc juste viens on fait ça. Viens on prend cette banlist là et ça devient le format. Je pense qu'ils ont trop à perdre. Malheureusement en fait, c'est le fameux nous c'est ce qu'on a envie, mais en réalité qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça? C'est juste dommage parce que c'est juste un foutoir de ouf et des fois tu t'y perds. Regardez, on est là, on se donne des infos et en même temps c'est vrai, c'est faux, machin et tout. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que par contre, ouais, les joueurs... En fait, ça se trouve, les joueurs OCG sont turbo déter parce qu'en fait, leur seul objectif dans leur vie, c'est arriver dans les Worlds juste pour pouvoir jouer sans maxer. Et du coup, c'est enfin maintenant qu'ils vont pouvoir s'amuser sur Yu-Gi-Oh! C'est... C'est vrai que ce serait assez drôle. Donc ouais, en fait c'est très dur, t'as la nouvelle sortie, et du coup ça sort quoi le 26? Mais c'est une dinguerie, c'est-à-dire Dune sort le 26 juillet. Et les gars ils ont les Worlds 10 jours après. Genre t'as une nouvelle extension qui sort, et 10 jours plus tard, tu dois te taper... Oh, c'est une dinguerie. Hein. C'est pas vraiment des casters FR, il n'y a rien eu pour le C2. Bah on espère. De toute façon, moi comme je vous l'ai dit, s'il y a possibilité, je casterai le truc. Mais il faudra que je me renseigne si c'est... Voilà, c'est pas pour tout de suite. J'essaierai de voir si c'est possible. Si c'est possible, les gars, je vous caste les Worlds, hein, bien sûr. Mais bon, je serai juste pas sur place. Mais ouais, en vrai, tu vois, je serais trop curieux. Ça, c'est un truc que j'adorerais pouvoir voir, c'est voir la préparation des gens sur des tournois. Moi, c'est quelque chose qui me passionnerait de fou. Mais alors, voir des gens se préparer pour un tournoi qui a l'envergure des Worlds, avec ses particularités, franchement, c'est un truc, je rêverais de voir ça, je rêverais de filmer ça, de pouvoir, tu sais, je sais pas, d'avoir une trace de ce genre de choses, parce qu'en fait, bah, la préparation, c'est quelque chose de tellement important. Et voilà, on parle de Gab, je sais pas comment Gab, là, doit se préparer pour ça, je sais pas comment il le fait, mais ça doit être passionnant à suivre, ça doit être passionnant à vivre. Même une interview pré-World, ce serait trop stylé. Mais en vrai, t'imagines, genre juste... T'as un gars qui suit H24 quelqu'un qui se prépare aux Worlds. Ce serait trop stylé. Mais voilà, un gros format en tout cas pour les Worlds. Très très dur. Je pense qu'en vrai on a fait le tour du sujet. Voilà. Vous mettez une pièce sur quel deck là? Là, s'il y a un deck, vous mettez un deck vainqueur là avec votre cerveau. Créez-vous un deck en quelques secondes. Et dites-vous, ok, c'est ce deck qui va tout rafler. C'est lequel? Moi comme j'ai dit, moi je mets une pièce sur Rika. Et après, de ce que j'ai vu, c'est... Après, est-ce que je mets une pièce sur Rika ou sur Jessica? Ça, c'est une autre question. Voilà, moi, je vois en tout cas que personne n'est d'accord, en vrai, sur les decks qui peuvent top. Il y a 2-3 noms qui peuvent revenir, genre Labyrinthe. De toute façon, c'est un sujet qui ne s'arrêtera jamais. Si on reste dessus, on pourra y rester toute notre vie. Parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités. Enfin, voilà, c'est là, en fait, quand il y a une banlist qui touche aussi violemment certains decks. Parce que, bah, vraiment, tu te manges 2 banlists en une. C'est là en fait tu te rends compte du potentiel de Yu-Gi-Oh! Et en fait tu te dis ah oui c'est vrai qu'il y a 12 000 cartes actuellement sur le jeu. Peut-être qu'il faut regarder plus loin que les 300 actuels qu'on connaît quoi. Peut-être qu'il faut aller... Va falloir voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller.
Donc ouais, donc voilà, ça donne en tout cas la couleur pour les Worlds. On est sur un format totalement inconnu, on sait pas où ça va, mais je sens qu'il y a une hype pour tout le monde, c'est marrant parce qu'en fait personne n'est concerné. Absolument personne n'est concerné. Il y a genre... bah, aucun d'entre nous participe aux Worlds, mais on est tous hype, parce que en fait on sait que c'est les meilleurs joueurs actuellement de nos continents qui vont être là, qui vont nous vendre un spectacle de fou. Et franchement, trop hâte de voir à quoi va ressembler ce spectacle, moi en tout cas très personnellement. Je trouve ça assez cool. Et en vrai, c'est toujours à se demander, est-ce que ce serait pas le meilleur format, tu vois? Est-ce que le meilleur format, ce serait pas ça? Est-ce qu'on ne devrait pas se diriger sur un truc comme ça pour simplifier les choses? Tout ça pour voir une finale entre deux japonais. Un classique, ça. Un classique. Mais non, en vrai, je suis sûr qu'il y aura une finale. Ça sera une finale entre l'Europe et... j'annonce une finale entre l'Europe et l'OCG. La ban des Worlds, je l'aimerais bien en TCG. Bah, c'est une vraie question. Je vous pose un peu cette question, voilà, pour clôturer un peu les news. Est-ce que cette banlist-là, ce serait pas une banlist que vous aimeriez vivre en TCG directement? Vous aimeriez pas tout simplement que ce soit la ban mondiale, qu'on ait une ban Worlds, tu vois? Et qu'en fait, ça touche le monde entier. Et voilà, il y a du non, il y a du oui. Les gens sont d'accord et pas d'accord. Un classique. Ça va forcément être un beau spectacle, il va forcément se passer des choses. Peut-être que ce sera un tournoi du festival de la brique. On sait pas, peut-être certains vont prendre des risques et en fait ça va briquer à foison et ça va être trop marrant à voir. Très très hâte de voir ce qui va se passer. Et voilà, un bon courage aux joueurs. Et nous en tout cas on espère qu'on aura du beau spectacle. Et bien entendu si je vous stream ça, bah, je vous tiendrai au courant. Hein, soit on streamera ça le jour même, les jours même plutôt de la compétition. Soit on streamera ça le jour d'après,